Thomas? Oh. Salut. Tu vois? Pourquoi? T'as pas vu Thomas? Ça fait genre une semaine qu'on le cherche, on est censé démonter le moteur de la 205, et je sais pas, je lui envoie des messages et tout, il répond pas du tout. Thomas? Oh putain, il est sec dans sa Wouah, qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il est bourré encore. Oh putain, mais il s'est mis Thomas? plein. Il s'est mis plein. Thomas? Ah, il est plein. Oh, on est censé démonter le moteur de la 205 aujourd'hui, hein? On devait tout tomber là. Qu'est-ce que tu branles? C'est les beaux jours les nouveaux. Mais t'es franc-rête, mon cousin. Mais non. Mais c'est que je suis parti en soirée, et Flo. Oh là là, mais c'est que t'as bu des canons. C'est quoi cette bouteille de Ricard là? Tout ça tout seul Touche là? pas mon nono. Touche pas mon nono. Vas-y, j'arrive. Voilà les amis, avant de finir le projet Licorne, j'avais mis un petit message sur Instagram pour vous parler de la 205 et je vous avoue que la journée circuit à Lurcy-Lévis avec le C15 m'a un petit peu frustré et j'avais envie de retrouver une caisse de circuit qui a un vrai châssis. Retour aux sources, on va démonter ce moteur, il va y avoir plusieurs modifications qui vont être faites notamment au niveau du bas moteur pour tout ce qui est lubrification. Ceux qui n'ont pas suivi en fait ça avait fait un déjaugeage, donc il y a un coussinet de bielle qui est mort et là au niveau de la boîte on va en profiter pour monter un couple court, carter cloisonné, tout le bordel, enfin vous allez voir, volant moteur allégé, on va alléger le vilebrequin, un équilibrage complet. La caisse va être une dinguerie, on va essayer de se faire ça rapidement sur 2 ou 3 épisodes pour pouvoir la tester sur piste en début d'année prochaine. Ça va me faire extrêmement plaisir d'attaquer ça. Et pour attaquer un projet comme celui-ci, vous savez que j'aime beaucoup le jus de raisin. Et c'est avec cette ouverture de bouteille de jus de raisin qu'on va attaquer ça. Santé, mais pas des pieds. Et cette vidéo elle est évidemment sponsorisée par notre partenaire du jour qui n'est d'autre qu'Ovoco. Alors Ovoco, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de caisses en ligne en Europe qui regroupe un peu plus de 5000 vendeurs. Vous pouvez trouver tout un tas de pièces détachées. Vous allez voir que pendant cette vidéo on va monter une crémaillère de direction assistée de 306. Vous pouvez retrouver ces pièces là-dessus. Vous pouvez retrouver tout un tas de choses. Il y a des moteurs complets, il y a des éléments de carrosserie, des ailes, des rétroviseurs. Donc surtout n'hésitez pas. Si la pièce, une fois que vous l'avez reçue chez vous, ne vous convient pas, vous avez 14 jours pour envoyer cette pièce gratuitement. Et avec le code promo Petite Sportive, vous avez 15% des frais de livraison qui vous sont offerts. Et en 2026, il y a l'équipage d'Ovoco qui va participer au Dakar Classic. N'hésitez pas à suivre l'équipage de Carolis et Christophe au volant de leur Land Rover pour 2026. Ça se passe tout sur les réseaux sociaux d'Ovoco, donc surtout n'hésitez pas à y aller. Et n'oubliez pas le code promo Petite Sportive pour les 15% de frais de port qui vous sont offerts. Et pour ceux qui découvrent cette 205 qui sont arrivés un peu plus récemment sur la chaîne, du coup ça c'est ma 205 GTI 1.6 litre de 1989, donc c'est une 115 chevaux d'origine. J'ai voulu garder le moteur d'origine du coup que j'ai préparé. Donc là il y a une petite prépa Atmo, je tiens vraiment à garder ce moteur avec une prépa Atmo étant donné qu'on fait la Licorne qui sera en turbo 16. Celle-ci est quand même dans un délire un peu plus typé course et c'est vraiment les moteurs atmosphériques qui me font un peu plus vibrer. Donc au niveau de la config, c'est surtout dans la culasse que ça se passe. On a un arbre à cam 4 cam en 295 degrés. On avait raboté la culasse de 2,10 mm, ce qui donne un rapport volumétrique de 11,8 pour 1. On a bien sûr poussoirs mécaniques, d'origine c'est déjà des poussoirs mécaniques. On retrouve les ressorts doubles 4 cam avec les coupelles renforcées, tout le bordel. Au niveau des conduits d'admission et d'échappement,
d'échappement, j'ai tout agrandi au cote Groupa, donc ça a pris des grands coups de Dremel. Il y a une gestion programmable Mega Squirt aussi également, du coup il y a plus d'allumeur, là on est vraiment sur une bobine jumeau statique, il y a capteur map, il y a un potentiomètre de papillon, enfin la totale, donc suppression de débitmètre évidemment avec une grosse boîte à air en façade. La boîte c'est une boîte BE de 205 GT 1.6 avec un autobloquant dedans, et au niveau du bas moteur on avait juste un bas moteur équilibré dans l'ancienne config, et au banc de puissance on avait sorti 148 chevaux avec une ligne groupe N et un collecteur d'échappement en 4 en 1. Donc voilà pour cette petite configuration. Je vais vous épargner le démontage de ce moteur parce que ça risque d'être un petit peu long. Le plus intéressant, ça va être ce qui se passe à l'intérieur. On va essayer de voir ce qui s'est passé à l'Urcelévis quand le moteur a déjaugé. Je soupçonne fortement un coussinet de bielle au vu du bruit. Donc voilà, on peut attaquer le démontage. Ouais, comme ça, c'est que je tiens le moteur surtout comme ça. On va boire un petit rouge pour fêter ça. Il faut le remettre devant le chauffage alors. Bon, comme vous avez pu voir, je viens de démonter le bloc avec Flo. Et là on va, j'ai déjà enlevé toute la courroie de distri. Comme on a une poulie réglable, là j'ai juste fait un petit repère. Finalement au début je voulais pas sortir le moteur parce que je pensais que on pouvait juste changer les coussinets de bielle, mais en fait je me suis aperçu que les bielles qui sont le plus loin de la pompe à huile sont complètement mangées. Regardez si je vous montre les coussinets. Bon, j'ai tout foutu dans le désordre, mais en gros là, regardez la gueule de ces coussinets. Alors ceux-là c'est ceux qui étaient le plus loin de la pompe à huile. Voilà, comme ça, je sais plus dans quel ordre exactement c'était, mais en gros voilà. Et puis celui qui était le plus près de la pompe à huile, on les voit là, c'est ceux qui sont les moins abîmés. Et si on prend le palier de bielle qui est du coup vraiment le plus éloigné de la pompe à huile, là on voit qu'il y a eu de l'arrachement de matière, donc là pour la bielle ça va être poubelle. On trouve plus des bielles d'origine à vendre. Heureusement j'ai encore quelques pièces de mes anciens montages. Je dois avoir 2 bielles, là on voit les stries de rodage là, sur les 2 premières bielles, mais dans le doute on va changer la deuxième et la troisième. Je dois avoir 7 ou 8 pistons bielles d'avance chez moi, et du coup vu que je dois enlever les bielles on va déculasser, c'est pour ça que j'ai fini par sortir le moteur. Là j'ai tombé la distri, j'ai fait un repère là comme on a une poulie réglable. On va pouvoir finir de tomber le vilebrequin. Vous allez voir que le vilebrequin est également mangé, donc bielle morte, vilebrequin mort. Les coussinets de bielle évidemment. Et bon, au niveau de la culasse, il n'y a pas de souci, le moteur est archi propre. Même si on regarde d'en dessous, regardez la propreté du bloc, c'est franchement nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par déculasser. Et ensuite, on enlèvera les chapeaux de bielle pour regarder l'état du vilebrequin. T55. Je vais me faire insulter par les puristes avec ma déboulonneuse, mais je m'en bats les couilles. Vous me faites chier. Et vous la reconnaissez la Swift là-bas? La Swift Sport? Elle avait fait les coussinets de bielle, elle aussi on est en train de faire la même opération, sauf que lui il est sur le remontage. Ouais. Et juste un changement de vilebrequin. Et là c'est un vilebrequin de Vitara maintenant dedans. ça fera pareil. On va quand même se donner bonne conscience, on va desserrer dans le sens contraire du serrage. Est-ce que tu pourrais juste m'aider 2 secondes, Flo? Parce que j'ai peur que la culasse se barre quand il me reste un seul à desserrer. Ça serait con. En fait, genre, je desserre ça. Ouais, ça serait con, ouais. Je desserre lui. Après, tu sais, tu la retiens juste, j'enlève toutes les vis. Et après, je la poserai par terre. Normalement, ça doit venir, à part si elle est collée, mais... Ouais, non. Je l'ai senti bouger. Ouais. Ça fout la mort, ouais. Faire la gueule de la culasse. C'est tout neuf aussi.
Enfin bon, normal, qu'est-ce que je te dise? C'est tout neuf. Tu veux le joint? Faire le joint. Vas-y, on le remet. Hein. Non, je déconne. Je suis sûr, en vrai, tu le remets, ça marche. Ouais, mais on n'est pas pas des bâtards. on n'est pas comme ça. Je dois récupérer. Ouais, regarde les pions de centrage, je t'ai dit, je les avais. Vu que la culasse, on avait enlevé 2 mm, je les avais raccourcis de 2 mm pour être sûr que ça plaque bien. Bon, je pense que ça plaquait quand même, mais bon. Bah, il était bien plaqué. Là, je vais tout mettre sur la culasse. Merci Flo. Ça, c'est un gars sur qui on peut compter, ça. En vrai, l'éthanol, ça les met propres. Hein. Je vous le dis, moi, vos moteurs de Youngtimer, là, faut les faire rouler à l'éthanol. Bon, j'ai enlevé là, en premier celle qui a l'air manger. Si j'y arrive. Ah putain, ouais, bon, la chemise va venir avec. C'est pas grave, de toute façon, je voulais changer les joints d'en base. Tu veux que je te maintienne les chemises, hein? Non, mais de toute façon... Changer. T'as vu un peu? Ça va que c'est la plus pourrie. Mais je l'ai rattrapé quand même dans le doute. T'as rattrapé ça. Là, tu vois, il y a des traces à peine de frottement, mais ça a pas dû faire des gros dégâts. Ouais, mais en vrai, les pistons, ça va, hein. C'est la bielle qui a trop pris. Même les chemises, elles sont nickel. Ouais, là, elle est mangée celle-là aussi. Vas-y, rattrape-le. Ce qu'il va faire pareil. Attends, le tourne pas. Voilà, impeccable. Allez, lui, tu vois, il a encore les stries. Celle-là, elle est pas morte. Ouais, c'est bon. Et elle aussi, elle est neuve, mais normal. Ouais, je sais pas comment faire. C'est de la sortir, j'y arrive pas. Vas-y, tapote en même temps. Attends, mais elle est trop haut là-bas, là. Peut-être que non. Vas-y, essaye de tirer toi en même temps. Non. Attends, comme ça. Vas-y, tapote. Dans l'autre sens, elle est coincée là. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Attrape-la de là. Ouais, non, mais ouais. Vas-y, essaie de l'attraper, mais ouais. Ah, bien joué. Oh putain. Celle-ci, je l'ai fistée. Ah, ça. T'as l'habitude, toi. Ah bon, salaud. Ah, bon, salaud. Bon, voilà, maintenant on va tourner ça. Oui, on va sortir le vilo. Ouais, tu vois, les coussinets de ligne, ils ont rien, eux. Tu vois, lui, c'est le plus éloigné, là, celui qui est censé avoir pris le plus cher. C'est le vilo. Ouais, ils ont jamais rien, de toute façon. Voilà, c'est que j'ai les doigts dégueulasses. Moi, mais... sur la Swift, je les ai changés juste parce que... Ouais, mais pareil, là, je mets du neuf, mais faut les changer. Une fois que c'est démonté. Il est vraiment propre, ce moteur, ça. Ça me fume, ouais. Ah, c'est pas un THP qui serait aussi propre. Arrête avec les THP. Ah, personne aime les THP. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez les THP? Est-ce que vous préférez Moi, je suis la team Loïc en vrai. Là. un moteur Atmo beaucoup moins puissant et moins performant sur le papier, mais un vrai moteur? Ouais, mais pour pister et tout, mais même pour... Ouais, Ou un THP ça dépend. qui n'a aucune âme? Ouais, c'est vrai que c'est aucune âme à THP, j'avoue. Ça, c'est vrai que c'est un peu plus une âme. C'est pas pareil. Non, en vrai j'aime bien les THP. Je troll, ça me fait marrer de faire ce running gag. Ouais, c'était pas vraiment le mien, mais j'ai eu la Mini Cooper S, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pas mal conduire. Et en vrai, je peux pas nier que c'est quand même une caisse rigolote. C'est des caisses rigolotes. Moi, la Mini, c'était rigolo. En vrai. Bon, bah regarde, c'est fini. Du coup, l'idée maintenant, pour le vilebrequin, donc on fera pas ça dans cette vidéo, ça sera sûrement le sujet de la prochaine pour le remontage du moteur. Mais en fait, on va faire un allègement de vilebrequin, un allègement de volant moteur et un équilibrage complet. En fait, ce qui se passe, c'est que le gars qui va me l'équilibrer, je vous mettrai ses réseaux sociaux là dans la description parce que je les ai pas en tête. Mais en fait, il vient tailler les contrepoids et en plus de ça, les contrepoids, il les taille en pointe, ce qui fait que quand il pénètre dans l'huile, ça diminue la friction
par rapport à l'huile et du coup bah, ça facilite le mouvement. C'est plus facile de rentrer dans de l'eau si tu viens taper avec la tranche de ta main que si tu tapes avec le plat de ta main. Tu vois, c'est exactement la même chose avec le vilebrequin. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que voilà, il va venir usiner ça avec un tour et après ben, pour l'équilibrage ils viennent faire des trous. Alors celui-là était sûrement déjà équilibré, il me semble, je l'avais fait équilibrer à l'époque. Je pense que ça doit faire partie de l'équilibrage, là, tous ces trous qu'on voit, mais je sais pas lesquels ont été faits exactement pour l'équilibrage. Bon, en tout cas je l'avais fait équilibrer, en tout cas j'avais payé pour le faire équilibrer. Voilà, du coup ben, pour faire un équilibrage complet du bas moteur, il leur faut plusieurs éléments, dont le pignon de vilebrequin, pignon de pompe à huile, les clavettes, la vis qui est là, le vilebrequin bien sûr, le volant moteur, le mécanisme d'embrayage, l'embrayage qui va dedans bien sûr et la poulie dumper là, de l'alternateur. Et les gars en fait ils viennent équilibrer l'ensemble complet. Donc on va avoir un moteur qui va être vachement plus rageur, plus léger en bas. Avec la nouvelle boîte ça va être une dinguerie. D'ailleurs regardez ce que j'ai reçu. Je l'ai reçu hier. Ça vient de Street Motorsport qui devient, vous allez le voir dans la vidéo de la 205 T16, mais un partenaire dans ses projets. Donc voilà, le couple court avec la couronne. Donc un 12,68, ça va tirer très très court. Ça va prendre 190 km/h je crois en rupture de 5ème. Ça va être vraiment pas mal. Bon, voilà pour ce démontage. Vous avez vu un peu l'étendue des dégâts. La suite de cette vidéo, bah, ça va être tout simplement l'installation du couple court dans la boîte de vitesse avec Loïc, parce que je n'ai jamais ouvert de boîte de vitesse de ma vie. Enfin, j'ai surtout regardé Loïc le faire. Et j'ai besoin d'un guide spirituel dans cette dure épreuve. Il va te guider vers l'alcool, ouais. Il va pas faire plus, le gars. Allez, la boîte de vitesse est démontée. Alors, au niveau de la boîte de vitesse, c'est Loïc qui s'en est occupé parce que ça, c'est un truc, je l'ai jamais fait. Je sais que Loïc, c'est un petit peu le boîtiste. C'est le boîtiste du garage. C'est lui qui s'occupe des boîtes de vitesse. J'ai commandé un kit roulement neuf sur eBay. Il y en a eu pour 200 €. Donc, Loïc va s'occuper cet après-midi de remplacer les roulements. Il va s'occuper de remonter la boîte de vitesse. Là, on a notre arbre qui est ici. Et bah, Loïc, il va pouvoir monter le couple court. Il a déjà sorti l'arbre qu'on a d'origine. Ça va être notre couple court avec sa couronne de différentiel. On filmera ça tout à l'heure avec lui quand il sera de retour, mais pour l'instant on va s'occuper du train avant de la 205 GTI. Alors au niveau du train avant de la 205 GTI que vous voyez, on était sur un train avant donc d'origine de la 205 GTI Elite 6, on avait juste des combinés filetés avec des coupelles rotulées. Le souci de ce train avant, c'est que les pivots d'origine que j'ai déjà démontés qui doivent être ici, c'est des pivots qui sont spécifiques à la 205 GTI Elite 6, 205 Rally ou encore la 205 Turbo D. Et le souci, c'est que si on veut mettre des gros freins, en fait, il y a un déport à la con au niveau du moyeu qui fait que il faut faire des cales d'adaptation. Tu peux pas jeter genre des freins de 206 HDI, 307 HDI ou des trucs comme ça sur ces pivots là. Et en plus, on est limité par les petits cardans. Et comme moi je voulais passer avec un train avant de la largeur d'une 309 GTI, je pouvais pas garder ces pivots là parce que finalement en fait les cardans ils étaient trop courts. Si je veux mettre un train avant 309 GTI, il faut que je mette les cardans de la 309 GTI qui seront à la bonne longueur. Et en fait, si je voulais un train avant 309 GTI, il me fallait un ensemble pivot, triangle et les cardans bien évidemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté tout le train avant qu'on avait sur la licorne, donc la 205 qu'on est en train de passer en T16. Cette 205, en parlant de la licorne, aura un train avant bien meilleur que ce qu'on avait là. C'est pour cette raison que je me suis décidé à swapper les trains avant pour avoir un bon train avant sur celle-ci. Un train avant 309 GTI sur elle, ça va être un truc de fou. En ce qui concerne le train arrière, j'ai un autre train arrière de 205 GT Elite 9. C'est pas celui qui est monté là, mais je l'ai envoyé chez ALS. Il est en train de nous faire un train arrière avec des grosses barres et tout. On recevra ça sûrement d'ici quelques semaines. Donc pour l'instant, on va pas le monter dans cette vidéo, mais sachez que dans les prochaines vidéos, on se retrouvera avec un train arrière type 309 GTI et train avant 309 GTI. De cette façon, on va retrouver une 205 avec un vrai châssis. Quand on voit les chronos qu'on arrivait à faire
avec des trains roulants d'origine qui avaient un jeu monumental. Franchement, je me demande ce qu'on va réussir à faire avec cette 205 avec un gros châssis. On va pouvoir installer des gros freins. Du coup, je le disais, triangle d'origine. C'est ceux-là, c'est ceux de 205 GTI 1.6 litre, 1.9 litre. Et moi, j'ai récupéré donc les triangles de 309 GTI avec les cylindres bloc Powerflex Black dessus. Les triangles, je les avais mesurés à l'époque. La différence de longueur entre un triangle de 205 GTI et 309 GTI, c'est 18 mm. C'est-à-dire qu'on gagne 36 mm juste en termes d'empattement avec des triangles. Au niveau des pivots, donc je disais ils ont un déport à la con, et en fait il faut savoir qu'une 205 GTI 1.6 litre a un train avant plus large qu'une 205 GTI 1.9 litre. Alors ça paraît bizarre comme ça, mais je pense qu'en fait à l'époque la 205 GTI, elle avait la réputation d'avoir le train arrière qui partait vachement du cul. Et en fait, cette réputation, elle est due à la 205 GTI 1.6 litre qui avait un train avant bien meilleur que le train arrière à tambour. Et en fait, pour pallier à ça, ils ont dû mettre des pivots qui donnent un peu moins de déport pour avoir un train avant moins large. Et à l'arrière, avec le train arrière de 205 GTI 1.9 litre à disque, au niveau de l'empattement, je pense que c'est plus ou moins la même chose. Mais en fait, ils ont réussi à rééquilibrer. Donc d'origine, une 205 GTI 1.6 litre a un train avant hyper incisif, ce qui donne un train arrière qui se casse la gueule, et c'est pour ça qu'il y avait énormément de gens qui se sont tués avec les 205 GTI, et cette réputation de train arrière qui part en travers, il vient clairement de la 1.6 litre. Dans les vidéos que j'ai fait, c'est souvent qu'on perdait le train arrière, mais sur circuit c'est pas aussi grave que quand ça t'arrive avec 4 grammes dans le sang dans les années 90 avec la clope au bec, tu vois. Comme je disais, au niveau des moyeux, il y a un peu plus de déport sur celui de GTI 1.6 litre. Là, on a ceux de 205 GTI 1.9 litre qui sont idem aux 309 GTI. Donc on va pouvoir installer ça pour pouvoir mettre les cardans du coup de 309 GTI, ça va y aller sans problème. On pourra surtout mettre des gros freins. J'ai des étriers de 307 HDI 140 qui traînent avec des disques, il me semble, qui sont en 302 mm, donc ça donne des disques comme as. Ça rentre dans des jantes PTS en 15 pouces. On verra, on essaiera de mettre ça en place pour voir si on arrive à remonter les jantes et tout ça avec les cales. Et on va également s'occuper de la crémaillère de direction. Donc ici, on se retrouve avec une pompe de direction assistée de Citroën Saxo. Et ici, on se retrouve avec une crémaillère de 306. Il faut savoir que les crémaillères sont interchangeables sur les berceaux des 205. Tu peux mettre une crémaillère 306 et sur un berceau de 205. Donc on va se monter une crémaillère assistée. Et pour assister cette crémaillère, et bien évidemment, il va nous falloir la pompe de DA de la Saxo. Donc il va falloir qu'on adapte tout ça. On va s'amuser aussi à faire un système de câblage avec les relais et tout ça. Mais déjà, dans un premier temps, on va d'abord monter que la crémaillère. La pompe de direction assistée, je pense qu'on la mettra dans un prochain épisode parce qu'il va falloir d'abord mettre le moteur en place pour voir où c'est qu'on la positionne, dans quelle position il faudrait qu'elle soit. Pareil au niveau de la crémaillère, je vous balance les infos comme elles viennent parce que c'est des trucs que je sais. Pour faire de butée de volant à butée de volant, donc complètement à gauche et puis complètement à droite avec une crémaillère de 205, il me semble qu'il faut faire, je sais plus si c'est 2 tours ou 3 tours, et en fait avec une crémaillère assistée il y a moins besoin de faire 2 tours, ce qui donne une direction un peu plus directe, tu vois, pour avoir un angle comme ça que tu aurais avec ta crémaillère 205 classique. Avec une crémaillère assistée, tu as juste besoin de braquer le volant un petit peu moins et tes roues auront le même truc, ce qui donne vraiment une voiture encore plus énervée. Donc voilà. En gros, on va se retrouver avec une 205 GTI avec un train avant, un train arrière 309 GTI et une direction assistée. On va vraiment avoir un truc très très drôle. Au niveau du moteur, on a envoyé en équilibrage et en allègement le vilebrequin et le volant moteur. C'est Eni Préparation de mémoire. Je le remercie énormément pour le travail qu'il a fait. Il a été très très pro, très très rapide. Je lui ai même demandé, parce que c'est un gars qui est pas trop habitué aux caméras, s'il pouvait filmer un petit peu son travail pour que vous voyez comment on allège un vilebrequin et comment on allège un volant moteur. Quand on recevra les pièces, je pense que ça sera dans un prochain épisode évidemment. Je vous montrerai comment ils ont fait pour comment il a retaillé le vilebrequin, tout ça. Mais en attendant, je vous laisse sur les petites images de l'allègement du volant moteur et du vilebrequin.
Bon voilà, ça c'est le cardan de la colonne de direction qui est ici. En fait, si vous mettez une direction assistée comme ça, une crémaillère donc de 306, vous avez ce boîtier donc qui permet de faire l'assistance avec le vérin là qu'on voit ici. Donc ça vous aide avec la pompe hydraulique qui vient pousser, ça vous aide à avoir de la direction assistée. Et ben vous pouvez pas garder votre cardan de colonne de direction d'origine. Donc celui-là, il est d'origine à la crémaillère de la 205, il est cannelé. On peut le voir, et on peut le voir également sur la crémaillère qui est encore montée sur la 205, là que je vais finir de démonter. Vous pouvez voir que c'est des cannelures. Et sur la crémaillère de la 306, ici, c'est un méplat comme ça. Et du coup, si vous voulez récupérer, si vous voulez pouvoir adapter votre crémaillère, il faut que vous récupériez en même temps le cardan de colonne de direction qui est ici, de la 306. Alors cette partie viendra se mettre ici, donc sur le méplat, et ici c'est cannelé exactement de la même façon que sur la colonne de la 205. Vous pouvez voir qu'il y a aussi un méplat et les cannelures correspondent. Donc bien sûr là vous regardez, les distances ne sont pas identiques. C'est parce que ici, vu que vous avez le boîtier de la colonne de direction, cette distance est plus courte, donc forcément ce cardan là, cette distance est plus longue, donc ce cardan là lui est plus court pour compenser, et inversement. Donc si vous mettez le cardan de la colonne de la 306 tout sur la 205, ça se monte vraiment tout en lieu et place, et vous avez une crémaillère assistée. Ça c'est cadeau, c'est bonus, ça me fait plaisir comme petite information. Donc voilà, après vous regardez, hein, quand on mettra la pompe de DA, on le fera dans le prochain épisode, mais il y a rien de compliqué, parce que tout ce qui sort en flexible qui est ici, bon ça c'est le retour, mais voilà l'arrivée qui est ici, le filetage se vise bien dans la pompe de DA de la Saxo. Les Peugeot et Citroën de ces années-là, vraiment c'est des Playmobil les bagnoles, il y a tout qui s'interchange, c'est de la folie. Et là on va pouvoir avoir une 205 GTI avec une direction assistée les gars, ça va être incroyable. Donc voilà, je finis de démonter les crémaillères d'origine, et on se retrouve pour l'installation de la nouvelle crémaillère. Allez, je vous montre vite fait la différence des deux crémaillères. Donc là, comme je l'ai dit, ici on a des cannelures, ici on a le méplat, donc on va résoudre ça comme je l'ai dit avec le cardan de direction. Et là, si vous regardez, franchement les entraxes sont exactement les mêmes, les entraxes de fixation. On a le même angle ici. Bon là, toute la tuyauterie, j'ai fini de démonter la tuyauterie de la direction assistée, bien évidemment. Après, la seule différence qu'il y a, c'est au niveau des longueurs, forcément. Ici, si vous regardez, ça c'est celle de la 205, elle s'arrête ici, et celle de la 306 s'arrête ici. Donc là, si on garde cette longueur là, on risque d'être embêté, parce qu'on pourra pas régler le parallélisme des roues bien correctement. On va se retrouver avec ça d'ouverture, parce que une 306 a un train avant beaucoup plus grand. Au niveau des rotules, c'est exactement les mêmes, je pense que c'est les mêmes références de toute façon. Donc nous on va garder les rotules de la 306 parce qu'elles ont l'air en meilleur état que celles que j'ai d'origine sur la 205. Là j'ai mesuré, là où on voit mon petit trait ici, c'est là où je dois couper. Vu qu'on élargit les triangles un peu plus, je coupe pas la même longueur que sur 205, je coupe un petit peu plus loin. J'ai vérifié avant avec mon tournevis, on sent que c'est cannelé au niveau du filetage assez long, il doit rester encore 3 bons centimètres de filetage, donc on va pas se casser la tête à interchanger, même si ça s'interchange, ça c'est pas un problème. Vous pouvez mettre cette pièce là directement sur cette pièce là si vous avez pas envie de couper. Moi je me fais pas chier, je vais couper directement la surlongueur pour être tranquille. Ensuite je pourrai revisser mes rotules d'origine de 306, on pourra remettre tout ça en place, et ensuite on pourra installer le nouveau cardan de direction sur les crémaillères. Là j'ai vérifié, il a pas de jeu celui-ci, donc c'est impeccable. On va pouvoir remettre ça en place, mais déjà on met un petit coup de meuleuse. Et là bien sûr, hein, vous vérifiez que ça se visse. Bon, il y aura peut-être besoin d'ébavurer, mais c'est juste pour être tranquille. Mais voilà, là au moins on est tranquille, on sait qu'on sera bon. On fait pareil de l'autre côté.
Ouais, le filetage, il y a largement la place. Je sais que j'avais fait ce montage sur la 205 T16, la licorne. J'avais carrément changé les bras parce que j'avais changé les rotules axiales de la crémaillère. Mais là, les rotules ont l'air en bon état, on va pas se prendre la tête. Donc, on recoupe ça. Ça fera pareil. Alors, ça n'a pas besoin d'être coupé au millimètre, hein. Vous vous doutez bien qu'on va pouvoir jouer au parallélisme avec les rotules. Donc, même si vous avez coupé 5 mm de trop d'un côté, ça sera pas gênant. Bon, en général, c'est un peu chiant quand même à mettre en place. On va essayer de faire ça au mieux. Allez, ta merde. Ah, putain. Ah, faut tordre ça, je pense. Ah, ta mère. Allez. Putain. Allez, putain. Ah. Non, ça va le faire. Voilà. Et voilà. On a réussi à mettre la crémaillère direction assistée. Alors sur la licorne, j'avais pas utilisé le même cardan de direction parce que là j'ai dû faire une modif. J'avais dû trouver un cardan de direction assistée de 205 qui doit être un peu rare. Du coup, je vous mets les photos. Ça, c'est un autre cardan que je suis allé démonter sur notre 306 pour être sûr. Non, c'est pas celui-là. Bref, je sais pas où il est. En tout cas, je suis allé démonter un autre cardan. Et en fait, c'était bien les mêmes sur l'autre 306. Donc, c'est que j'avais fait autrement à l'époque. Et du coup, je vous mets les photos de. J'ai dû légèrement modifier en fait au niveau du méplat du cardan de direction. Je vous mets les photos qui s'affichent, comme ça vous verrez ce qu'il faut faire. Et là, voilà, il y a le volant qui tourne sans problème de butée à butée. Donc j'ai essayé de faire un réglage à l'œil. Alors bien sûr, il faudra refaire un parallélisme. Mais bon, voilà, la crémaillère assistée est en place. Il faudra qu'on s'occupe d'abord de remonter le moteur pour voir où c'est qu'on place la direction assistée. Je pense qu'on la mettra à la place de la batterie d'origine. Comme ça, elle sera plutôt accessible et tout au niveau du remplissage et tout ça. Parce que la batterie est dans le coffre. Mais voilà, on va pouvoir remonter le reste des pièces, remonter le train avant. Mais avant, on va aller voir Loïc qui est en train de remonter ma boîte de vitesse. Celle-là là. Ah. Tu viens filmer après la guerre ? Ouais, je viens filmer après la guerre. Ah là là, je vais même avoir un guide de butée tout neuf. Putain. Waouh. Imagine. Bon, Loïc, il vaut mieux faire une boîte Emma ou une boîte BE ? Boîte BE, sans hésiter. Pourtant, les boîtes Emma, c'est le plus fragile, c'est celle que t'es obligé de tout le temps refaire. Non, ça tient, en vrai, moi j'ai une Saxo, 300 Nm. C'est pas la boîte, tu m'appelles, tu dis fais changer ma boîte. Ouais, en vrai, Loïc, il est tellement fort. Ça, c'est l'ancien couple court qui est là. Et ça, c'est le nouveau du coup. Donc c'est sur l'arbre secondaire du coup, c'est ça ? Là, il faudra faire monter la couronne de différentiel sur l'autobloc. Mais déjà, ça c'est mis. Les roulements sont neufs. Ouais. Les roulements sur l'arbre secondaire sont neufs. Je vous mets le lien du kit roulement neuf pour boîte BE au cas où en description si ça peut vous servir. En plus, il y a un très bon service après-vente parce qu'ils m'ont d'abord envoyé des roulements de boîte Opel, je crois, je sais pas quoi. Opel, ouais. Et en vrai, je leur ai signalé le truc et 2 jours après, j'avais le nouveau kit roulement et tout, donc c'était top. Putain, elle est morte, là. La butée, en fait, tu sais pas rouler, t'es un goinfre. Ouais, mais le pire, c'est que ça tient. T'es un porc. T'es un porc français. T'es un porc français. Donc là, une fois qu'on a remis tous les arbres, il faut. Je voulais remettre la cage de roulement en bas. Et il me fallait le couple de serrage. Putain, regardez mes amis les puristes. Boîte de 205 GTI qu'on a cintré. On va pas cintrer. C'était cassé là ou c'est toi qui m'as cassé ma boîte, frère ? De quoi ? Là c'est cassé, t'as cassé ma boîte. Attends, j'arrive. Il a cassé ma boîte. Oh Flo, il a cassé ma boîte. Ouais, il a cassé ma boîte. Non mais en vrai, moi je lui confie une pièce OEM d'une valeur inestimable et il me casse ma boîte.
Ah, regardez, il faut que je zoome sur sœur Anaïs. Ça, c'est sœur Anaïs. Elle veille sur la mécanique. C'est une valeur sentimentale, c'est ça? Ouais. Ça, c'est le code valeur sentimentale, c'est quand ça vaut rien, mais tu sais que t'en veux trop cher. Ouais, c'est ça. c'est sentimental. C'est la Young Timer Tax. Voilà. Ouh, je t'ai pété ta boîte. Mais regarde, là, t'as cassé ma boîte. T'es mort. Là, regarde, là, t'as cassé ma boîte. Mais non. Là, t'as cassé ma boîte. Frère, t'as cassé ma boîte, je suis désolé. Hein. Non, par contre, pour le coup, j'avais même pas fait gaffe. T'as cassé J'ai ma enlevé boîte. la bague. Ah oui, la boîte est cassée. Bon, en vrai, ça doit pas être bien grave. Non. Putain, mais c'est une gaze en fait. Frère. Thomas, il a que des gaz. Ouais, merci. Ouais, c'est vrai. Attends, moi j'ai que des gaz. Est-ce que tu veux qu'on parle de ton dernier achat en date? La Clio 1 verte. Ah ouais. Ouais, j'avais même pas vu que c'était cassé. Mais c'est même pas moi. Non, mais c'est pas grave, ça doit pas être bien gênant sinon. Mais est-ce que c'est pas d'origine et que c'est moulé à la zub, tu sais? Non, je pense pas. Putain, bien sûr, c'est du 11. Ah là là. Eh ouais, j'avais oublié. Bon, vous avez compris, je vous ferai pas de tuto boîte de vitesse parce que ça, c'est un truc que je sais pas faire. Et à chaque fois que j'essaye, ouais, en fait, j'ai suivi un tuto que Loïc m'a fourni, je tiens à préciser. Ouais, mais tu t'as pas de cerveau. Et en fait, j'ai desserré le synchro de 5 et direct, j'ai explosé le synchro. Ah, regarde. C'est le synchro. Parce que normalement, c'est comme ça, tu vois, t'as une bague. Et il s'est pris là. Alors que je lui ai dit, mais mets la 3 et la 5 en même temps. Ouais, mais je savais pas. Bah ouais, non, mais excuse-moi de pas savoir faire des trucs. Ouais, ça arrive. Tu sais rien faire. Ça arrive même au meilleur, comme quoi. Tu sais rien faire. Non, mais comme j'ai dit, Loïc, c'est le boîtiste. Donc dès que t'as une boîte à faire, t'appelles Loïc. Et puis en même temps, depuis qu'il a ouvert son association Sauvons les Pignons, je trouve qu'il a pris un peu la confiance au niveau des boîtes de vitesse. Alors je préfère lui laisser. Je me sens un peu obligé. Oui. En tout cas, le synchro, ben, heureusement qu'on avait des épaves dehors. Là, c'est une BE4, mais c'est les mêmes synchros de 5. Ça fait bien 2 ans qu'elle est dehors en plus, celle-là. Ah ouais, celle-là, mais regarde, tu vois, comme quoi, faut jamais rien jeter. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Un bon Lavoisier et tout, là, P égale F sur S. Un bon pater. Ah, c'est ça. Ouais. Tu serais pas de l'école de la performance? Hein? Tu serais pas de l'école de la performance? Si, j'ai fait l'école de la performance, donc autant vous dire que moi je suis un professionnel. Ah oui. On va faire des boîtes de vitesse. Ouais, c'est pour ça. Oublie pas de serrer les vis. Je n'accepterai aucune remarque. Oublie pas de serrer les vis parce que. Non, mais si on me fait des remarques, même constructives, je dirais, mais moi j'ai fait l'école de la performance. Bon allez, je vous ai pas tellement filmé ça en plus, mais j'ai mis en place les triangles de 309 GTI. J'ai mis le pivot aussi de ce côté-là de 205 GTI 1,9 litre, donc on va pouvoir mettre des gros freins, on va pouvoir mettre des gros cardans, ça c'est plutôt bien. J'en ai profité, vu qu'on doit refaire un parallélisme, pour modifier les fixations des coupelles d'amortisseurs. Normalement, la rotule, elle était un peu plus ici, je crois que j'ai gagné 8 mm dans le sens de là-bas, donc on aura un petit peu plus de carrossage encore, ça c'est vraiment bien. Et puis voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo parce que maintenant je suis en attente du reste des pièces pour remonter. Faudra que je regarde pour les étriers, on pourra mettre les gros étriers, changer le mètre-cylindre, tout ça, mais tout ça on s'en occupera dans le prochain épisode. Bon, on se quitte ici pour ce premier épisode du remontage de la 205 GTI. J'espère qu'au niveau de la direction assistée, vous avez compris. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez surtout pas à m'en poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre. Je vous réponds également sur Instagram si vous avez besoin de plus de précision, genre des photos, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas. L'Instagram s'affiche juste en bas. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour la suite de cette petite boule de nerfs.